le week-end dernier pour se mettre à la fois à déployer les produits et à les pousser en termes informatiques vers les banques. Ils ont fait le job de mettre à jour leur intranet, ce qui explique qu'aujourd'hui, les banques ont un peu moins d'infos que BPI France. Et ce décalage de communication que vous pouvez éventuellement ressentir, c'est parce qu'il y en a qui ont bossé 2 jours de plus que les autres. Et donc, ils ont 2 jours d'avance. Donc, tout ça vit des cycles très rapides de remontée d'informations, ajustement, remontée d'informations, ajustement. Ce que disait Nicolas Dufourcq, c'est que c'est l'avantage d'être une organisation de 3000 personnes, c'est que c'est facile de se mobiliser, plus facile que lorsqu'on est plusieurs dizaines de milliers. Donc BPI, les banques, les autres sources de financement. Tout ça s'intègre dans un contexte de nos différentes cellules de crise. On en avait une ce matin sur le droit avec nos partenaires avocats qui ont proposé de décrypter un certain nombre de sujets. Bientôt, vous retrouverez l'ensemble de ces éléments, si vous les avez ratés ou si vous voulez les regarder à nouveau, sur les différentes plateformes où Melsion est présente. Et sans plus attendre, je vous propose de commencer par la question donc de BPI. Donc, BPI France, vous avez dans le chat, et je vais le remettre, un lien que je vous propose de tester. Alors, je ne sais pas s'il marche pour vous, il a marché pour moi, j'espère qu'il marchera pour vous aussi. Ce lien vous amène vers un formulaire dans lequel vous pouvez déposer une marque d'intérêt. Ce n'est pas encore une demande, c'est une marque d'intérêt. En préalable à ça, il y a 2 catégories de gens. Des gens qui ont déjà un compte BPI France et des identifiants. C'est le cas notamment si vous êtes bénéficiaire d'un financement BPI France. Et les gens qui n'ont pas encore un compte BPI France, dans ce cas-là, évidemment, il faut en ouvrir un. Quand vous cliquez sur ce lien, ça va vous amener donc sur une série de formulaires. À certains endroits, on vous demande de déposer des documents, c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé de le faire, ne le faites pas. Pour aller plus vite, vous allez jusqu'au bout de la démarche. Juste un petit point, Patrick. Peut-être que tous ceux qui ont un identifiant BPI, vous pouvez mettre un +1 dans le chat, qu'on voit à peu près ce que ça représente. Bonne idée, Jean-Christophe, bonne idée, merci. Est-ce que ça compte si on vient de le faire là à l'instant? Oui, oui. Si vous venez de créer votre compte, vous avez vos identifiants. J'espère que vous les avez reçus tout de suite. Oui, oui, ça s'est bien passé. Bon, super. Donc après, ça facilite juste les choses. Vous vous identifiez, vous êtes sur la plateforme. Si vous n'en avez aucune idée, c'est sans doute que vous n'en avez pas. Alors, cette petite manip que je vous Donc propose… 15 sur 40. Hein. 15 sur 40. Pardon, 15 sur 50, on est maintenant. Donc, si vous n'avez pas vos identifiants, le plus important, c'est de commencer par ça. Prenez vos identifiants. Dès que vous avez vos identifiants, vous suivez le lien que je vous ai proposé. Je le remettrai à la fin de la conversation pour que tout le monde, même les derniers arrivés, puissent arriver. Olivier Germer, oui, bien sûr. Question? Est-ce qu'on peut unmuter Olivier, qui avait une question? Est-ce qu'on m'entend? Oui, vas-y. Ok, voilà. Quelqu'un a soulevé la question des fonds propres. Si vous avez un accès à Nicolas Dufour, c'est le point crucial. On a tous des fonds propres faibles et BPI a dans ses statuts l'interdiction de prêter ou de donner au-delà des fonds propres. Tant qu'ils n'auront pas changé ça, tout ça c'est du vent. Alors, Olivier, je vous entends. Simplement, sachez que vous n'êtes pas… vous faites partie d'une catégorie d'entrepreneurs dont les entreprises ont des fonds propres faibles. Ce n'est pas le cas de l'ensemble de nos clients et je dirais que même si c'est très répandu chez les entrepreneurs, notamment chez les gens qui ont des entreprises jeunes, c'est pas le seul cas. Donc oui, on va faire remonter et oui, on a… Voilà. Ouais, merci.
Bien sûr, je vous en prie. On verra aussi les limites de l'action de BPI France. Hein. Donc, ce n'est pas le Père Noël, même s'ils ils réagissent très vite et avec des moyens qui sont exceptionnels par rapport à leurs pratiques habituelles. Je vais vous expliquer ce que j'ai compris jusqu'à maintenant. Ce n'est pas un distributeur d'argent, sauf si vous avez le bilan qui va bien. Mais merci pour l'intervention, Olivier. Donc, je reprends. Première chose, inscrivez-vous sur BPI France, demandez vos identifiants. Ensuite, vous suivez ce lien et vous vous déclarez finalement comme intéressé par une mesure d'aide de Covid-19. Lorsque vous aurez fait ça, vous allez recevoir un petit email et une confirmation de votre inscription. Alors, ça ne sert pas à grand-chose en apparence, mais en réalité, c'est comme au rayon fromage au supermarché, pour ceux qui vont de temps en temps. Vous prenez un ticket et là, vous avez un ticket avec votre numéro dessus. Et ça va jouer un rôle lorsqu'ils vont être submergés, ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui, mais qui sera probablement le cas lundi, mardi ou mercredi prochain. C'est-à-dire lorsque les capacités de traitement vont être submergées par le nombre de demandes, ils traiteront les demandes dans l'ordre. Donc c'est pour ça que il est important de faire sa préinscription quelque part en disant je souhaite bénéficier des mesures de BPI France Covid-19. Je ne vais pas revenir longtemps là-dessus, je passe au point suivant. Il va y avoir plusieurs types d'aides apportées par BPI France. Il va y avoir des aides qui sont liées aux garanties, et là, ils ont beaucoup automatisé les choses. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont, dans les mots de Nicolas Dufourc, mis une touche jaune sur le clavier des exploitants bancaires. Et en appuyant sur cette touche jaune, ils ont directement un intranet BPI France mis à jour qui leur permet de faire accepter instantanément les demandes qu'ils formulent, notamment en termes de garantie. Pourquoi est-ce qu'ils peuvent faire ça? C'est parce que l'État a donné à BPI France sa propre garantie. Et notamment sur ce qu'on entend à 90%, c'est sur tous les prêts de trésorerie que la banque vous consentirait. Il y a automatiquement cette garantie de 90% qui est donnée par BPI France juridiquement, mais parce qu'elle est elle-même contre-garantie par l'État. Donc sur la garantie, c'est très automatique. On parle des 300 milliards que Macron a annoncé l'autre jour en garantie, probablement. Voilà. Après, deuxième type d'intervention, je commence par les choses qui sont un peu plus inhabituelles, on viendra au prêt dans un instant. Ce sont leurs modalités d'affacturage. Donc, chez BPI France, il y a un factor. Moi, je ne le connais pas bien, pas beaucoup de clients qui l'utilisent, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont annoncé que si on remet du papier, c'est-à-dire des factures, pardon si je jargonne, si on remet des factures à cette partie de BPI France, ils rajouteront 30% de trésorerie supplémentaire au-delà du financement des factures. Donc, attention là-dessus. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un factor, c'est un peu compliqué à expliquer en un instant, mais ce n'est un financement court terme. C'est-à-dire si le client ne paye pas la facture, vous serez redébité du même montant. Hein, vous n'avez pas une garantie de paiement apportée par BPI France sur les factures de votre fournisseur. Vous avez un financement de cette facture. Et là, en l'occurrence, ce qu'ils ont mis en place, c'est donc un surfinancement. Donc, pas beaucoup d'infos là-dessus en plus. On en saura plus dans le courant de la semaine prochaine. Et si on est déjà client Avance Plus, évidemment, c'est le nom technique, le nom du produit chez BPI France. C'est très automatisé. Si on n'est pas encore client chez Avance Plus, il faut faire toute la démarche pour devenir client pour en bénéficier. Et avec la même, oui pour la question, avec la même mode de fonctionnement à ma connaissance que le fonctionnement habituel, simplement se rajoute à ça 30% supplémentaire de surfinancement quelque part.
J'en viens aux prêts, puisqu'on a parlé donc des prêts court terme et des garanties que Bpifrance va apporter à votre banque. Il y a aussi des prêts qui vont être donnés en direct par Bpifrance. Alors, là, il y a deux grands cas de figure. Ça reste à confirmer parce que ça change de jour en jour, mais a priori, soit vous êtes déjà client Bpifrance, c'est-à-dire vous avez déjà auprès d'eux souscrit un produit, un financement, une garantie, du factor, une assurance export, puisque maintenant ils assurent l'assurance export, et vous êtes un client connu, c'est-à-dire que vous avez quelque part une notation dans leur système bonne, parce que vous avez remboursé vos échéances de prêt, etc. Dans ce cas-là, ils sont prêts à faire à 100% un financement, c'est-à-dire à ne pas demander à une autre banque de venir se mettre à 50-50 avec eux. Okay. Donc là, c'est une procédure simplifiée, c'est une procédure rapide, et donc ma recommandation à ce stade, c'est d'essayer de prendre parmi ceux qui le peuvent un emprunt, et on verra dans quels paramètres de sécurité se positionner quand même, mais de prendre un emprunt chez Bpifrance. Pourquoi? Ils ont annoncé un décaissement 10 jours après la demande. Ils ont annoncé qu'il n'y aurait pas de frais de dossier et ils ont annoncé qu'ils ne demanderaient pas d'assurance décès invalidité du chef d'entreprise. Ça n'empêche pas le chef d'entreprise d'en prendre une s'il le souhaite, mais ils n'en feront pas une condition, alors que d'habitude c'est une condition, pour pouvoir aller plus vite, parce que ces questions d'assurance décès peuvent prendre parfois plusieurs semaines. Donc, de la demande au décaissement, ils visent 10 jours. S'ils sont seuls à travailler sur le dossier, parce que vous avez une bonne note, chez eux, que vous êtes déjà connu. Alors, j'ai bien conscience que ça ne concerne pas tout le monde, hein. Mais pour ceux qui sont concernés et qui souhaitent emprunter, on va voir qu'il y a deux prêts particulièrement intéressants qui sont en train de se mettre en place. Il faut plutôt essayer d'être parmi les premiers à le demander pour être parmi les premiers à l'obtenir. Ces deux prêts s'appellent le prêt rebond jusqu'à 300 000 € et le prêt atout de 300 000 à 30 millions d'euros. Ce sont des prêts, selon nos informations, ça peut encore changer, qui sont de 6 ans avec 1 an de différé d'amortissement. Ça veut dire pendant 1 an, vous payez que les intérêts, vous ne remboursez pas le prêt, le principal. Encore une fois, sans banque partenaire, si vous êtes déjà connu et bien noté chez Bpifrance. On n'a pas encore le taux pour le prêt rebond, on l'aura lundi. Mais pour le prêt atout, sous toute réserve, parce que c'est toujours pas officiel, mais nos contacts internes à Bpifrance nous ont dit qu'il serait à 2% par an, assurance comprise. Ça répond à la question, est-ce qu'on connaît les taux? OK. Donc, prêt rebond, ce sont des prêts qui sont cofinancés par les régions. Ils seront plus chers que les 2%. On ne sait pas combien. Prêt rebond. Donc, l'Île-de-France met 1 milliard sur la table. D'autres régions qui ont aussi des accords avec Bpifrance feront aussi des enveloppes de garantie ou de cofinancement. Ça, c'est de 0 à 300 000 €. De 300 000 € à 30 millions d'euros, c'est le prêt atout. Et c'est celui sur lequel on a une hypothèse de taux, assurance comprise, à 2% par an. Je rappelle pour ceux que ça intéresse que la garantie Bpifrance, elle va de 1,5 à 4,5% selon le niveau de risque perçu. Alors, ils ont déjà supprimé leur seuil, le taux à 4,5. Il reste 2 taux qui vont appliquer, soit 1,25, soit 2,50. Ça veut dire en gros que si on est à 2 et quelques sur le prêt atout,
ils vont plutôt le donner aux gens qui ont des bonnes notes et un bon bilan. Parce que ça veut dire qu'à 2%, évidemment, il y aura 1,25 pour la garantie, 0,75 pour le prêt. Voilà. Donc, voilà ce qu'on a sur les prêts. Est-ce qu'à ce stade, il y a des questions sur les prêts? Alors, je réponds aux questions. Pour ceux qui n'ont pas de bonnes notes, ça sera plus difficile. Il faudra trouver une banque partenaire qui accepte de prendre 50% du risque. Alors, 50% du risque pour lequel elle sera garantie, probablement à hauteur de 70% par BPI France aussi. Hein. Donc, pour les gens qui ne sont pas connus de BPI France parce qu'ils n'ont pas encore eu un produit avec eux, il faudra une banque partenaire. Et pour ceux qui ont une notation bancaire de leur entreprise qui n'est pas excellente, bien, il faudra aussi une banque partenaire. Est-ce qu'ils vont demander les bilans 2019? Non. Ils travailleront sur la base des bilans 2018, ce qui est exceptionnel. Évidemment, si vous avez déjà un pré-bilan et que vous pouvez le transmettre, tout ça, c'est des éléments qui aideront à la décision. La notion de fonds propres, on l'a entendu, ça reste pour l'instant, à ma connaissance, un critère important. Comment connaître sa note? Alors, elle n'est pas disponible publiquement. C'est une note interne, mais vous pouvez toujours poser la question à votre chargé d'affaires en lui demandant est-ce que j'ai plutôt une bonne note ou une note moyenne? Et il va vous répondre. Si on a déjà des prêts chez eux, il semblerait que ça soit bloquant aussi. Alors, oui et non. Passons un petit peu en technique financière pure. On ne peut pas s'endetter dans des proportions déraisonnables. D'abord, il ne faut pas le faire. Hein, je rappelle que cet argent qu'on emprunte, il faudra le rendre en payant les intérêts en plus. Mais donc, de toute manière, si vous êtes déjà au taquet de votre capacité d'endettement, ça ne va pas être le dispositif supplémentaire qui va vous convenir, parce que vous allez pouvoir bénéficier de plusieurs choses, des reports d'échéance de vos prêts aujourd'hui, 6 mois automatiques sur BPF France, vous n'avez rien à faire, ils ont déjà reporté vos échéances des 6 prochains mois, à partir du mois de mars. Pour vos banques, il suffit d'en faire la demande, mais comme ils sont couverts à 90% par l'État, via BPI France, ce sera facile de l'obtenir, ce report de 6 mois. Si vous avez encore de la capacité d'endettement, et si vous jugez que ça vous est utile, deux choses différentes. Vous avez de la capacité d'endettement et vous avez de la envie de vous endetter. À ce moment-là, évidemment, le fait d'avoir des prêts existants n'est pas un problème. On a le cas là d'une entreprise qui a 3 prêts BPI France en cours, un qui est en fin de vie et 2 autres qui sont encore vivants. Ça ne pose aucun problème pour monter un dossier important, le fait d'avoir déjà des prêts. Alors, quel taux d'endettement max? Fonds propres sur CA? Non, nous, on ne travaille pas en fonds propres sur CA. On s'est toujours battu depuis 24 ans parce que c'est une hérésie de calculer le taux d'endettement et la capacité de remboursement d'une entreprise sur ses fonds propres. Hein, les fonds propres, à tous les banquiers qu'on rencontre, ils ne sont pas enfermés dans un coffre et coulés sous la dalle de l'usine et on ne va pas déterrer le coffre quand on en a besoin. Les fonds propres, ils sont bouffés depuis longtemps, ils sont partis dans la trésor juste après la création de l'entreprise. C'est un chiffre comptable. Au mieux, ça donne une indication du bénéfice passé de l'entreprise, si c'est l'accumulation des bénéfices qu'on a retrouvés dans les fonds propres. Non, le bon réglage que je vous propose de regarder, c'est de calculer votre CAF moyenne sur les 3 dernières années. La CAF, vous pouvez l'obtenir rapidement en rajoutant à votre résultat net le montant de vos amortissements. D'accord ?
Vous multipliez par ça par 3 et ça va être les plus audacieux par 4, mais ça va être la limite de votre capacité de remboursement parce qu'un emprunt sur 5 à 7 ans, selon le niveau de coût de l'emprunt, donc c'est un peu technique, je ne rentre pas dedans, mais on va dire plutôt même sur 5 ans aujourd'hui, vous consommera 50% de la CAF si vous êtes endetté à 3 fois la CAF. D'accord? Dette sur EBITDA, oui, 3 fois, 4 fois l'EBITDA. Encore une fois, attention, votre EBITDA va être impacté, bien entendu, par ce qui se passe cette année. Donc, il faut que vous ayez une raisonnable certitude qu'en 2021, votre EBITDA sera à votre niveau historique ou proche de votre niveau historique, d'accord, pour aller vous endetter à 3 fois ou 4 fois l'EBITDA. Ouais, je comprends mal à la tête, c'est normal. Non, mais globalement, comprenez qu'avoir 3 fois les l'EBITDA en endettement, si c'est une dette qu'on étale sur 7 ans, ça représente à peu près la moitié de votre résultat d'exploitation. Donc, c'est quelque chose qui est considéré comme supportable par le banquier. Donc, du coup, arriver à présenter au banquier arriver à présenter au banquier un prévisionnel qui montre que ça va être ça, c'est comme ça que vous pouvez justifier le prêt et c'est aussi comme ça que vous voyez si vous n'êtes pas en train de trop vous endetter. Je vois qu'il y avait une question. Remarque juste, parce que c'est des sujets récurrents pour nous hein, sur la question des fonds propres, etc. Il y a énormément de points qui sont des vraies batailles qu'on essaie de mener depuis très longtemps, hein, et Patrick en premier par rapport à ces critères-là. Aujourd'hui, en période de crise, je pense qu'on pourra difficilement faire changer les paramètres de BPI. On va essayer de faire au maximum en fonction de ce qu'ils nous proposent. Donc, pas d'incompréhension sur le fait qu'on approuve ou pas. Au contraire, je renforce le point de Patrick pour tout le monde. On a des conneries, des aberrations. C'est comme si les gens qui font de la finance n'ont jamais appris la finance, quoi. Voilà. Patrick, il y avait une question de Kéo. Une question de… Charles Kéo. Est-ce que vous m'entendez là ou pas? Oui, Charles. Je suis mute. Oui, vous m'entendez? Moi, je ne suis pas très bon financier. Juste, moi, j'ai des bons rapports avec la BNP et la Société Générale, les deux banques qui nous financent. On n'est pas une grosse boîte, hein. On fait 2,5 millions. On avait prévu 3 millions en 2020. Ils nous suivent. J'ai peut-être un identifiant avec BPI parce que je sais qu'ils ont garanti des prêts dans le passé. Est-ce qu'il y a un intérêt? Est-ce que je crée un compte, un identifiant avec la BPI ou est-ce que je continue à passer par les banques et je leur fais confiance à eux? De toute manière, ma réponse, elle est extrêmement claire et elle est la même pour tous les entrepreneurs. Il faut vous mettre en liaison directe avec la BPI France, et le considérer comme un de vos partenaires stratégiques, c'est-à-dire passer du temps pour leur présenter leur entreprise, évidemment pas maintenant, mais en général, les faire venir, les inviter à déjeuner si vous avez envie de déjeuner avec eux, mais c'est une bonne idée. Que vous ne soyez pas un numéro, uniquement un numéro dans un ordinateur. Plus vous avez un rapport intelligent avec votre banquier qui est un de vos fournisseurs stratégiques, mieux il défendra votre dossier, d'abord. Et ça ne veut pas dire qu'il fera n'importe quoi non plus, mais ça veut dire que au moins vous avez la possibilité d'avoir un bon service. Je prends souvent l'exemple quand on va acheter des produits alimentaires. Si vous êtes connu de votre boulanger, de votre fromager, de votre primeur, de votre poissonnier, d'accord, il peut vous dire à un moment, j'ai reçu ce matin un produit exceptionnel, je te l'ai mis de côté. S'il ne vous connaît pas, s'il vous voit même toutes les semaines et que vous lui avez jamais dit bonjour et que vous l'avez considéré comme une caisse enregistreuse, c'est pas à vous qui va donner les macros super frais arrivés directement de Bretagne, de chez son cousin
marin-pêcheur. Hein. Donc, oui, je sais, le fromage, le poisson, enfin, tous ceux qui me connaissent savent que j'aime bien cuisiner. Voilà. Donc, oui, créez votre identifiant BPI France, faites le job avec eux. C'est probablement l'équipe la plus réactive dans le monde de la finance d'entreprise en France en 2020. Ça ne veut pas dire que ce sont les seuls, ça fait parmi les plus réactifs. Ok. Parfait, merci. Une réponse complémentaire, pardon, une réponse complémentaire pour Charles sur la question de lien direct avec BPI. Aujourd'hui, il y a des banques avec qui on a de bonnes relations et tu as de bonnes relations avec tes banques, c'est très bien. Mais des banques comme BNP pourraient très vite, selon l'issue de la crise, reparamétrer leur boîte noire comme ça a été le cas dans le passé. Et même avec la meilleure volonté des chargés d'affaires, directeurs de région, etc., ils ne pourront plus accorder les choses au-delà de certaines limites. Et c'est propre à plusieurs banques. Il n'y a pas que BNP, mais BNP est une des probablement plus développées, mais les plus rigides aussi quand ça arrive. Et ceux qui avaient un accès par numéro de portable à leur chargé de compte, c'est aujourd'hui effectivement un grand privilège. Donc, prendre l'occasion de le faire, au moins avoir un numéro de compte et à l'occasion, après, aller le voir. Pour finir sur la question des contraintes qui s'appliquent à BPI, il y a quand même une note d'espoir qu'on peut avoir, c'est que une grande partie de ces limitations sont imposées par l'Europe. Dans le cadre des pratiques anticoncurrentielles, l'Europe n'a pas envie qu'un organisme d'État en vienne à appuyer, avec la garantie de l'État, des entreprises qui seraient mal en point et qui, étant supportées la tête hors de l'eau par l'État, aillent perturber la concurrence européenne. Donc, c'est vraiment ça qui est l'origine des limites que la BPI subit sur ne pas prêter à des entreprises en difficulté, etc. Vous pouvez ajouter aussi à ça toutes les affaires politiques qui avaient eu lieu avec des gens qui avaient été soutenus par des organismes publics. Mais là, on est dans un moment où tout le monde comprend bien que la situation est tendue, et je pense qu'on est sorti de la règle habituelle et que tout le monde va subventionner, y compris des entreprises en difficulté. Donc, il y a quand même un espoir. Ce n'est pas le truc qu'ils vont faire en premier. Maintenant, c'est vrai qu'il faut essayer effectivement de faire entendre sa voix à ce moment pour que les décisions qui soient prises aillent dans cette direction. Donc, vous avez raison d'en parler. Vous comprenez pourquoi c'est un truc qui est compliqué, et tout ce qu'on pourra faire, on le fera, d'autant plus qu'effectivement, c'est une règle qui n'a pas beaucoup de sens. Alors, on passe, si vous voulez bien, à vos banques. Encore une fois, là, on a parlé de BPI. Le deuxième point, c'est vos banques. Pour info, j'ai mis une petite définition de ce que je pensais être le montant de la dette théorique maximale. Je ne sais pas si c'est compréhensible. Ça peut peut-être en aider certains d'entre vous. Alors, vos banques. Alors, c'est très, très drôle, évidemment, parce qu'on a des réactions qui sont tout à fait différentes selon les établissements et à l'intérieur des établissements selon les agences ou les centres d'affaires. Et donc, n'hésitez pas à nous faire remonter vos informations. Si vous avez des blocages, bien sûr, mais si vous avez des banques qui, au contraire, sont réactives. La première chose à faire du point de vue bancaire, c'est demander le report de 6 mois de vos échéances de dette actuelles. Pourquoi? Parce que comme la banque, finalement, reçoit une garantie de 90% sur ce report et la prolongation automatique de la durée des garanties qui avaient été accordées, c'est un point technique, mais c'est intelligent, il fallait y penser, bien sûr, elle devrait vous accorder ça sans difficulté. Donc, c'est le premier niveau, parce que contrairement aux dettes que vous devez à BPI qui a automatiquement reporté ses échéances, pour votre banque, ça n'est pas automatique. Je n'ai pas connaissance de banque qui l'ait proposé de façon automatique. Donc, il faut la demander.
faut la demander. Et il faut encore une fois être parmi les premiers à la demander, pour être parmi les premiers à l'obtenir. C'est évident. La deuxième chose, c'est que si vous avez envie de vous endetter, alors est-ce qu'on peut reporter plus que 6 mois? Pour l'instant, c'est ça le dispositif automatique, ou quasi automatique. D'accord? Donc, il faut absolument, j'allais dire, prendre ce low hanging fruit sans délai. Ensuite, vous avez des banques qui travaillent différemment, mais certaines banques, c'est le cas du Crédit du Nord, par exemple, merci Olivier, qui annuellement prévoit des enveloppes pour ses bons clients. Donc, c'est une banque qui est proactive. Là encore, certainement des variations selon les centres d'affaires, selon les agences, etc. Mais c'est une banque dans laquelle il y a une forme de proactivité. Et donc, il y a des banques qui auront réservé pour vous cette année des financements dans leur plan de financement. Il faut aller les chercher si vous voulez vous endetter. Et c'est beaucoup plus facile du coup de débarquer chez BPI France en disant bah, nous, notre banque traditionnelle, Crédit du Nord, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, nous suit. Est-ce que vous voulez faire les 50% supplémentaires? Pour un comité qui regarde votre demande, particulièrement si vous avez une entreprise dont les fonds propres ne sont pas très élevés ou bien dont finalement la rentabilité n'est pas très élevée, ça facilitera beaucoup la prise de décision. Hein. Donc, étape numéro 1, sur vos banques, demandez le report des échéances existantes. Alors, petite info, remontée du terrain, quand vous appelez votre banquier pour faire un report d'échéance sur une petite échéance, il est capable de vous faire comprendre un peu d'humour que c'est peut-être pas nécessaire, continuer à payer celui-là. Je pourrais vous faire une facilité de caisse si vous voulez, mais venez me voir, laissez-moi de la place pour traiter les dossiers des grosses échéances, des gens qui ont des grosses échéances. Donc, si vous devez quelques milliers d'euros par mois à une banque et que vous en devez quelques dizaines de milliers à une autre banque parce que c'est un petit prêt qui arrive à échéance dans un cas, ou enfin en tout cas un petit prêt, et l'autre vous avez un gros prêt, c'est pas la peine d'emmerder votre banquier pour le petit prêt. Hein, essayez plutôt d'aller chercher comme toujours les grosses pierres. Pareil que dans la gestion de la trésorerie, on va chercher les grosses pierres d'abord. Voilà. Dernier point. Il n'y a pas que les banques, il n'y a pas que BPI France, il y a maintenant une offre de financeurs de type FinTech qui eux aussi se mobilisent pour proposer des solutions. Donc, je vous propose de regarder, je n'ai pas encore l'information, ce que fait le leader du marché qui est October, c'est l'ancien Lendix. Mais en revanche, pour les gens qu'on vous avait présentés qui s'appellent WeShareBonds et qui font des financements sous forme obligataire en crowdfunding, ils ont lancé une offre spéciale, 3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois, à des prix qui sont relativement intéressants et avec des procédures de décision en 48 heures. OK. Eux aussi vont se baser bien sûr sur vos bilans, mais surtout, c'est un financement in fine, c'est-à-dire c'est un financement boulette. Vous pouvez vous le rembourser à la fin. Ça peut permettre de passer un moment compliqué si votre trésorerie n'est pas étendue en ce moment. Donc, je vais vous redonner les noms. Merci Brice. Donc, vous avez October et vous avez WeShareBonds. Il y en a probablement d'autres. Donc, si vous avez des idées complémentaires sur d'autres fintech, que ce soit sur la mobilisation de créances, notamment mobilisation de créances internationales, sur des fintechs qui feraient du financement, notamment Boulette, n'hésitez pas à le partager. On a 2 retours d'expérience.
Peut-être qu'on peut passer la parole à Olivier qui a eu ses 3 banques aujourd'hui, et puis ensuite à Nicolas qui est client Wisharebonds. Olivier? Ah, on n'entend pas Olivier. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Ça y est, ça y est. OK. J'ai un souci avec les banques parce que moi, je suis mon métier. Je ne sais pas si vous savez, il y a un appel d'offres du gouvernement pour le 12 avril pour mesurer la distance entre les personnes dans les supermarchés. Mon métier, c'est de mesurer la distance entre les personnes dans les supermarchés. Donc, je n'ai pas besoin d'attendre le 12 avril. Je peux mettre mon produit sur le marché demain. J'en ai parlé à mes 3 banques et ils m'ont dit, je ne peux rien pour toi parce que la BPI et le gouvernement nous ont dit d'aider les sociétés qui ont des problèmes de trésorerie mais qui n'ont pas de projet. Donc, on ne peut pas te financer parce que tu as un projet. Voilà, je voulais partager ça avec vous. Qu'en pensez-vous? Alors, je pense que ça fait C'est partie hallucinant. C'est des hallucinant. âneries. Non, c'est juste pas vrai. Ça fait partie des âneries qu'on entend. Les banquiers sont spécialistes quand ils veulent pas faire ou qu'ils peuvent pas faire. C'est quand même les spécialistes de l'excuse stupide ou complètement. J'ai Auchan, j'ai Carrefour et j'ai Leclerc qui veulent acheter, mais les Ouais. banquiers me disent non, 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 ça c'est un projet, ça rentre pas dans la sauvegarde des entreprises. C'est probablement, Olivier, je suis à ta disposition pour prendre quelques minutes dans le week-end pour parler, une manière de présenter le dossier à ta banque. D'accord? Tu, Tu me laisseras via Joe tes Oui, coordonnées. Olivier, je t'en dis moi 2 mots. Effectivement, les banquiers ont besoin d'un passé. Ils sont très mauvais pour ne financer que le futur. Donc, si tu avais un historique et que tu as d'autres projets dans le futur, c'est forcément plus simple. Dans ton cas précis, il y a peut-être une chance d'obtenir un contrat plus ferme avec plutôt des Carrefour, des Leclerc, etc., qui deviendrait finançable. Et c'est peut-être cet axe qu'il faudrait explorer en parallèle. Mais Oui, je bien suis sûr. d'accord avec toi, ce n'est pas du tout simple ni logique. Et Patrick l'appelle Adri, on peut l'appeler ce qu'on veut, c'est l'équivalent. Mais malheureusement, ce n'est pas super simple dans le contexte actuel auprès des banques. On Non, va mais essayer de trouver d'autres pas besoin pistes. des On en banques. J'ai reparlera. pas besoin des banques pour avoir une avance de Carrefour. Ça, je suis autonome. Mais le fait que ma banque, qui va être garantie à 95% par le banquier, ne veut pas me financer parce que ça s'appelle un projet, je trouve ça bizarre. C'est parce que ce n'est pas le bon dispositif. Il y a certainement un autre dispositif qui correspond à ton besoin de financement. Parce que si je disais je mettais mes 10 salariés en chômage technique, ça marcherait. Si je dis j'ai un projet que le gouvernement me demande de faire et j'ai besoin d'argent pour le faire, je ne peux pas les mettre en chômage technique, mais j'ai besoin de trésor pour les payer, ça ne marche pas. Olivier, il existe une solution à ton problème. En travaillant une demi-heure avec toi, on va le trouver. Merci, c'est bon. C'est le Passons à sujet la de suite. l'entreprise jeune Oui, qui a été traité aussi par Nicolas Dufour. Il y a 2 sujets sur lesquels il a dit qu'il voulait compléter et réfléchir. Les entreprises jeunes et les entreprises en difficulté. d'accord. Moi, je ne suis pas en difficulté, je suis jeune. Voilà. Bon, tu vois, c'est aussi Via Joe, on se reparle tout à l'heure. C'est bon. plutôt ce week-end que tout à l'heure. Parce que Ce week-end, je suis très dispo, pas de problème. Dernier point, il y a la question de combien je demande. Alors, on vous a dit, il y a quand même une idée de limite maximale. Ce que j'ai compris des premières discussions avec les banquiers, c'est que quand on leur demande l'équivalent de 3 mois de charge ou 3 mois de chiffre d'affaires, ce n'est pas le même chiffre, c'est ce qu'ils ont globalement compris qu'ils avaient le droit de faire. Donc, dans les documents que vous allez fournir à l'appui de vos demandes, quand vous formulerez des demandes,
il faudra mettre en évidence que ce sont des financements qui ont pour objectif de préparer, de passer le moment difficile, de préparer la reprise. Là aussi, on vous en dira plus mardi. Et les calibrer autour de cette idée-là. 3 mois, 4 mois de charge ou de chiffre d'affaires. C'est évidemment pas les mêmes chiffres, mais espérez pas emprunter 30 millions si vous faites 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et 2 millions d'EBITDA. La règle, c'est qu'on n'ira pas au-dessus de ce qui est considéré comme safe. Et si vous avez encore de la capacité d'endettement, ce qui passera probablement le plus vite, c'est ça, c'est un trimestre de charge ou de chiffre d'affaires, éventuellement un peu plus. Voilà. Est-ce qu'il y a… Ah oui, petite information complémentaire, ça concerne les gens qui ont déjà eu des financements de private equity. Donc, si vous êtes malheureusement dans ce cas-là, il y a une poche de 80 millions d'OPSA qui vont être débloqués par BPI France parce qu'ils ont compris qu'il n'y aura pas de refinancement de tours supplémentaires pendant plusieurs mois. On connaît ça. À mon avis, il faut compter sur facile 3 à 6 mois où il n'y aura pas de tour de private equity complémentaire. Encore une fois, ce n'est pas nos recommandations chez Melsion. Notre recommandation chez Melsion, c'est de se tenir éloigné de ces financements de venture. Mais si vous êtes dans ce cas-là, si votre entreprise est dans ce cas-là, dans les prochains jours, il y aura une poche dédiée pour assurer finalement un peu de liquidité dans ce marché du venture. On ne sait pas comment ça sera distribué, on ne sait pas combien ça coûte. La poche de 80 millions nous semble toute petite, mais en tout état de cause, ils ont aussi pensé à ce cas de figure. Voilà, j'essaye de répondre à vos questions. Des tips pour les LBO. LBO, je dirais, faites 2 cas de figure. Vous êtes avec un monofinanceur ou vous êtes en club deal. Si vous êtes en club deal, de toute manière, vous avez un gestionnaire du club deal, donc il faut passer par lui. Pourquoi le financement venture est déconseillé? Parce que ça revient à emprunter de l'argent à 30% par an et que c'est une mauvaise idée. Mais on vous fera un webinaire sur le sujet si vous voulez. Il en soit, donc on va peut-être pas l'aborder maintenant. C'est un grand sujet. Non, mais quand même, c'est une réponse simple. Non, mais la réponse pour le LBO, c'est que, à mon sens, ça rentre dans cette histoire de tout le monde est d'accord sur l'idée qu'on va repousser au moins de 6 mois toutes les échéances. Absolument. Absolument. Clairement, cette notion de 6 mois, ça a l'air simple, c'est facile à faire, ça vous libère de la trésor prévisionnelle, ça vous libère du cash dans les mois qui viennent, il faut le faire. Hein? Après, prendre plus de dettes, c'est un choix, ça se réfléchit. Dans les limites qui sont celles du raisonnable, ça peut être une bonne stratégie. Et notre propos n'est pas de vous dire endettez-vous, notre propos est de vous dire si vous souhaitez le faire, voilà comment vous pouvez faire pour passer parmi les premiers. Peut-être encore quelques minutes pour vos questions et puis nous allons clôturer ce flash et nous vous donnerons rendez-vous mardi à 11h. Mardi 24 à 11h sur le Zoom à nouveau. Merci Jean-Claude. Laurent. Salut, comment vas-tu? Jean-Claude. Et on a raté le flash. Peut-on avoir la vidéo? Oui, Richard, ce matin c'était sur les aspects juridiques. La vidéo sera disponible probablement. Le temps d'uploader sur YouTube, on vous enverra tout le monde l'invitation. Voilà. Est-ce qu'on peut nous écrire pour
question personnelle, oui, Pardon, rapprochez-vous. j'ai des personnes, j'en profite juste, qui n'ont pas le nom de famille, donc qu'on ne reconnaît pas. Donc, Richard, c'est quel Richard? Merci. Comme ça, on peut au moins vous renvoyer des mails personnalisés sur certaines questions parce qu'on les voit, on les enregistre dans le chat. Et parfois, on a du mal à retrouver que par un prénom où on a plusieurs Richard ou plusieurs Bruno qui est qui. Non, c'est pas Richard, c'est Voilà. Richard. Je pense Donc, il que n'y en a Richard, pas c'est beaucoup. et c'est un de mes clients, il est bien connu de la police. De mes- Oui, une chose. Bonjour. Bonjour. Laurent Bégaud, vous m'entendez ou pas là? On t'entend. Très bien, Laurent. Oui, pardon, je suis en voiture. Donc, je viens de me connecter, donc je serais ravi de moi aussi de retrouver la vidéo. Mais mon propos, donc, je sais pas si vous en avez parlé ou pas. Il se trouve que j'ai fait les démarches assez tôt vers BPI, vers la banque, LBO, etc. Et le truc qui a marché, c'est ce matin, j'ai fait un mail auquel je n'avais pas du tout pensé, à ma banque privée, perso, sur laquelle j'ai un prêt immobilier. Ils m'ont répondu en 10 minutes, pas de problème, décalage 6 mois. Ah, merci, Ok. merci Laurent, pour ce feedback. Good info. Très bonne info. Il y a Une aussi la... Une des questions qu'on s'est posées, et je l'ai déjà mis pour une prochaine, il y a les refinancements immobiliers, parfois à titre perso, parfois par des SCI et parfois de l'entreprise. Et une des questions qu'on se pose, c'est est-ce qu'on ne peut pas utiliser le levier IMO qui est peut-être plus facile à faire comprendre en matière d'actifs et de fonds propres et qu'on ne pense pas mobiliser pour l'instant. Donc, on mettra ça sur un prochain sujet. Oui, Oui. absolument. Question Laurent, pour. je ne vois pas le chat. Pardon, Jean-Christophe. Oui. Laurent, quelle est ta banque? Privée, perso? Tu as fait ça? CIC. CIC. Merci Laurent. Bon, bah écoutez, merci à tous pour pour ce moment d'échange. Comme on vous le disait, on continue avec un peu plus d'informations qu'on va recevoir dans les moments à venir, notamment sur les taux d'intérêt que propose BPI, etc. Et sur l'actualité qui ne va pas manquer d'arriver. Je pense qu'il faut avoir en tête que comme c'est une situation qui concerne la plupart d'entre vous et la plupart des entrepreneurs, du coup, je pense que toutes les règles vont changer petit à petit pour essayer de toucher le plus grand nombre. Et le plus important, c'est de bien exprimer son besoin de manière à ce qu'on ne passe pas à côté de vos besoins et qu'on se retrouve pas, qu'on n'ait pas des gouvernants qui pensent avoir bien couvert tous les aspects du problème et qui soient passés à côté d'un problème important que vous pouvez éventuellement représenter. Passez un bon week-end. Et évidemment, l'ensemble des associations restent disponibles ce week-end si vous avez besoin. N'hésitez pas à nous contacter. Vous savez qu'on est là pour vous aider. À très bientôt et gardez le moral. Tout va bien se passer. Merci à tous.